Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la préparation à l'accouchement et notamment à l'accouchement sans péridurale. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai accouché il y a peu d'une petite fille. J'ai raconté mon accouchement dans une autre vidéo, donc je vous invite à la visionner si ce n'est pas fait. J'ai accouché sans péridurale et pourtant j'ai vraiment mieux vécu mon accouchement que mon premier accouchement qui était avec péridurale. J'ai un merveilleux souvenir, je n'ai pas l'impression d'avoir été en souffrance. Pourtant, je pense vraiment que l'intensité des contractions était très comparable, voire même plus forte la deuxième fois. Mais j'étais beaucoup mieux préparée. Je pense que c'est vraiment la grosse différence entre ces deux accouchements. C'est que j'étais beaucoup mieux préparée, du coup j'ai beaucoup mieux accueilli, accepté la douleur, je l'ai beaucoup mieux vécu. Et mon accouchement, j'en suis vraiment très heureuse. Si vous avez vu l'autre vidéo, vous le savez. Donc, je pense que c'est important de vraiment bien se préparer, surtout quand on a projet d'accoucher sans péridurale. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, je pense qu'il est important de se préparer mentalement et aussi physiquement pour un accouchement sans péridurale. Donc, je vais aborder les deux dans cette vidéo. Je vais commencer par le mental. Alors moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lu ce livre au tout début, non, juste avant d'être enceinte même, ce livre de Maïti Trelaoun dont j'ai déjà parlé sur le blog, qui est excellent. Ça s'appelle « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» Et je pense vraiment que c'est une excellente préparation à l'accouchement, notamment à l'accouchement sans péridurale. Et je le recommande à toutes les femmes enceintes, surtout si elles ont pour projet d'accoucher physiologiquement. Déjà parce qu'elle explique en détail toute la physiologie de l'accouchement. Oh. Déjà parce qu'elle explique en détail la physiologie de l'accouchement, donc ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans son corps. Ensuite, elle met des mots sur la douleur ressentie. Et puis en plus, il y a énormément de témoignages de parents, de mamans comme de papas, qui eux aussi mettent des mots sur la douleur ressentie pour les mamans et les papas sur la perception qu'ils en ont eue avec leurs femmes. Et du coup, lire tous ces témoignages et lire voilà, tous ces vécus différents, je trouve que ça prépare vraiment très très bien à l'accouchement. Je recommande aussi de lire énormément de témoignages d'accouchement physiologique, on peut en trouver plein sur des blogs, et de visionner des vidéos sur YouTube d'accouchement physiologique. Moi je l'ai fait et je trouve que ça m'a vraiment préparée, puisque même si on n'a jamais deux accouchements identiques, évidemment, ça permet de voir quand même ce qui peut se passer, de savoir à quoi s'attendre un minimum. Et puis sans essayer de se projeter en disant que ça va être la même chose, mais voilà, on a aussi des mots sur la douleur ressentie et ça aide à se préparer psychologiquement, je pense, à supporter cette douleur et à en faire une force en fait pour mieux accoucher. Alors ensuite, bien sûr, il y a les cours de préparation à l'accouchement. Donc j'avais suivi des cours classiques avec une kiné il y a 3 ans pour mon fils. Cette fois-ci, bon, j'ai pas pensé que c'était utile de refaire la même chose, mais par contre, dans le cabinet de sage-femme par lequel j'étais suivie, il proposait quelques sessions là-dessus. Donc du coup, j'ai fait 2 fois une demi-heure. Elles ont reparlé de la physiologie de l'accouchement. Après le livre de Maïti Trelaoun, j'ai pas appris grand-chose, mais bon, c'était toujours intéressant. Et puis surtout, j'ai pu poser toutes mes questions. J'ai parlé de mes craintes et ensuite, là, ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était de parler de mon accouchement à moi, du premier accouchement, et puis de parler justement de toutes ces peurs que je pouvais avoir pour mieux appréhender l'accouchement qui allait suivre. Alors pour moi, c'était un peu particulier, puisqu'à ce stade, je savais que j'allais être déclenchée. J'avais été déclenchée la première fois, donc j'avais cette crainte du déclenchement, cette crainte de ne pas gérer la douleur. Et de débriefer de mon premier accouchement avec la sage-femme, ça m'a vraiment aidé à mieux appréhender le second, et j'y suis allée beaucoup plus sereine que si j'avais pas eu cette séance-là. Donc ça, je pense que c'était important, que ça m'a bien aidée dans ma préparation. Et puis aussi, elle m'a montré voilà, différentes manières de me soulager, elle m'a donné des pistes, elle m'a montré les positions à adopter, que je pouvais adopter sur le ballon, les massages qu'on pouvait faire, qu'on pouvait me faire, pour que j'en parle à mon homme aussi, pour qu'il puisse m'aider le jour J. Donc ça m'a aidée aussi, je pense. Et du coup, j'en viens à l'accompagnement. Pour moi, c'est essentiel de bien s'entourer pour le jour J et du coup de prévoir une personne professionnelle qui puisse être là tout le temps pour vous aider, pour vous soutenir et surtout dans les moments où c'est plus difficile, où on craque, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, parce que ça peut arriver. Moi, je pense que clairement, c'est ce qui a fait toute la différence cette fois-ci par rapport à mon accouchement précédent. J'avais une période très difficile où j'ai attendu 1h30 la péridurale. J'étais en train d'hurler sur une table, personne venait. Enfin, en fait, les sages-femmes de la maternité, elles n'étaient pas de mauvaise volonté.
C'est juste qu'elles n'ont pas le temps. Elles ont trop d'accouchements en même temps. Et les effectifs ne permettent pas de s'accorder voilà, à 100% avec une patiente. Et du coup, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas. Et du coup, si on veut vraiment être entouré à 100%, eh bien, il faut prendre quelqu'un à part en fait. Et donc, moi j'étais vraiment très contente d'avoir fait cette démarche. Alors ici en Belgique, il y a une bonne partie qui est remboursée par la mutuelle. En France, du coup, je ne sais pas tout à fait comment ça se passe, mais je sais que c'est possible, hein, parce que j'ai vu des témoignages de mamans ayant accouché en France qui ont fait cette démarche-là aussi. Mais je pense que voilà, c'est très important. Où on accouche à la maison, et là du coup on a la sage-femme forcément qui fait l'accouchement à domicile. Mais si on accouche en structure, on peut aussi s'entourer d'une personne en plus pour être présente et nous aider, nous guider. Plus que les sages-femmes classiques de la maternité qui n'ont pas le temps. Et d'ailleurs, moi, la veille de mon accouchement, comme c'était un déclenchement, la sage-femme qui devait m'accompagner n'avait pas de pouvoir de décision médicale, alors que normalement, elle en aurait eu. Mais là, comme c'était un accouchement médicalisé, ça sortait de son cadre, en fait. Et elle n'avait pas le droit. Et il y a une sage-femme du service qui m'a dit « Non, mais du coup, vous n'êtes pas obligé de l'appeler, on peut aussi vous accompagner, nous, si on a le temps. » Et c'est là toute la différence. Si on a le temps, mais elles n'ont pas le temps. Voilà, moi je le savais d'il y a 3 ans, c'était le même endroit et tout. Et elle m'a presque mis le doute à un moment, puis après je me suis dit non, il faut que je l'appelle. Puis forcément j'ai bien fait, hein, si vous avez lu mon témoignage d'accouchement. Elle m'a tellement aidée, je pense même pas que j'aurais réussi à accoucher sans péridurale sans elle. Elle était un élément pilier, indispensable, je pense, à la réussite de mon accouchement. Et je pense que ça a été aussi une grosse différence par rapport à la première fois. Donc ça, c'est un des meilleurs conseils, je pense, qu'on puisse donner. Entourez-vous bien pour le jour J. Ensuite, ce que je recommande aussi, c'est de rédiger un projet de naissance. Donc le mien, je l'avais mis sur mon blog, je vous mettrai le lien. Mais je pense que c'est vraiment intéressant déjà parce que du coup, ça rassure de transmettre ses désirs, ses souhaits pour l'accouchement au personnel qui sera présent. Et puis en plus, même pour vous, ça vous aide à vous projeter, à vous poser des questions, à réfléchir à la manière dont vous avez envie que ça se déroule. Et du coup, je trouve que rien que le fait de mettre tout ça par écrit, c'est un excellent exercice et qui prépare très bien mentalement au jour J. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que ça me faisait du bien de l'écrire, et pas seulement parce que je savais que du coup, mes souhaits seraient probablement respectés, mais aussi parce que moi, ça m'aidait à faire le clair dans ma tête, à me poser les bonnes questions et à réfléchir à ce que je voulais vraiment pour mon accouchement, et à ce que je ne voulais pas surtout. Alors ensuite, il y a la visite du bloc d'accouchement. Ça, c'est quelque chose que proposait ma maternité, donc j'y suis allée. J'y étais allée il y a 3 ans, mais j'ai voulu y retourner. Et je pense que c'est une bonne préparation aussi. Pour nous, ce qui se passait, c'est qu'en fait, on avait d'abord une présentation par une sage-femme d'un PowerPoint, en fait, où elle expliquait comment se déroulait un accouchement dans cette structure-là. Donc il parlait un petit peu de la physiologie de l'accouchement, et ensuite il présentait surtout tous les protocoles. Et je pense que c'est très important de savoir comment ça pourrait se passer, surtout s'il y a des aléas, par exemple comment ça se passe si jamais c'est une césarienne, comment ça se passe si il y a tel ou tel souci. Du coup, ils expliquent tout ça, donc je pense que ça prépare très bien. Et puis aussi, moi ça m'avait rassurée par exemple dans l'éventualité d'une césarienne, de me dire que dans le cas d'une césarienne, le bébé était quand même accueilli de telle manière, qu'il y avait quand même un moment de peau à peau, etc. Et ça m'avait aidé à peaufiner mon projet de naissance aussi, forcément, de connaître les protocoles en vigueur là où j'allais accoucher. Et moi, j'ai vraiment bien aimé cette présentation. Et en plus, après, du coup, on allait dans la structure de la maternité, dans le bloc d'accouchement. On voyait tout. Les salles d'accouchement. Alors malheureusement, les salles d'accouchement physiologiques étaient prises toutes les deux au moment de la visite, donc j'ai pas pu les voir. On voyait d'autres salles d'accouchement et ça permettait quand même de s'approprier les lieux avant d'accoucher. Et on se sent plus en confiance le jour J si on connaît déjà le lieu, si on se sent familier avec le lieu, que si c'est un lieu totalement inconnu, forcément. Je surveille ma petite, elle est juste là. Et enfin, je pense qu'au niveau de la préparation mentale, c'est important de se préparer à avoir mal, mais aussi à connaître l'utilité de cette douleur et savoir que cette douleur, en fait, elle nous rapproche de notre bébé, elle nous aide à mieux accoucher, elle nous aide à prendre les bonnes positions pour aider notre bébé à descendre. Donc, c'est à la fois on se prépare psychologiquement à avoir mal, mais on sait pourquoi on va avoir mal. On sait que c'est pas forcément une douleur négative, là dans ce cas-là c'est une douleur positive. Et le fait de se préparer mentalement à voir les choses de manière positive comme ça, et de ne pas se braquer face à la douleur, mais plutôt l'accueillir et l'utiliser pour aider son bébé à descendre.
Voilà, je pense que ce cheminement-là est très important pendant la grossesse. En fait, avant d'accoucher, moi je me suis sentie beaucoup plus sereine pendant les contractions, même quand elles étaient très intenses, parce que je savais ça. Ça m'a aussi aidé à optimiser la détente entre les contractions, à être parfaitement détendue entre les contractions. Et ça, je le dois énormément au livre de Maïti Trelaoun, hein, clairement, que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Donc je pense que c'est important de se préparer mentalement à ça. Et aussi, c'est important de se préparer à ce que tout ne se passe pas comme prévu, à ne pas avoir de schéma trop établi sur son accouchement parce que malheureusement, il peut y avoir des imprévus. On peut finalement être amené à demander la péridurale même si on ne la voulait pas. On peut avoir recours à des instruments alors qu'on n'en voulait pas, mais parce que c'est nécessaire à ce moment-là, pour cet accouchement-là. On ne peut pas faire autrement. Et pouvoir aussi accepter ces éventualités pour ne pas s'effondrer si ça ne se passait pas comme prévu, pour voilà, réussir à accepter l'imprévu. Je pense que ça c'est très important et moi j'ai essayé de beaucoup me préparer à ça puisque comme j'avais des complications, je ne savais vraiment pas comment ça allait se passer. Je savais que j'allais être déclenchée, il y a plus de risques de césarienne, etc. Donc j'ai essayé de me préparer mentalement à l'imprévu et à l'acceptation de cet imprévu, à me dire que clairement la césarienne c'était pas quelque chose que je voulais, mais que si ça devait arriver, que c'était nécessaire pour sauver mon bébé, eh bien c'est que pour ma situation à moi, c'était la meilleure solution et c'est ce qui permet quand même la rencontre avec mon bébé et qu'il fallait que je l'accepte. Et voilà, j'ai essayé vraiment de me préparer comme ça et je pense que ça m'a aidé aussi pour le déclenchement parce que j'ai essayé de m'y préparer à l'avance. Finalement, le verdict est tombé, j'allais être déclenchée et ça m'a aidé aussi à mieux l'accepter alors que j'avais tous ces projets d'accouchement physiologique, mais le fait d'avoir fait cette préparation-là, ça m'a aidé à accepter ce déclenchement, à me dire pour ce bébé-là, c'est la meilleure solution et c'est comme ça. On ne peut pas prendre plus de risques. Enfin là, avec la complication que j'avais, il y avait un risque de mort in utero. Donc voilà, on rigole pas avec ça et clairement, il n'y avait pas vraiment le choix. Mais je pense que ça m'a aidé à mieux l'accepter aussi. Alors ensuite, pour la préparation physique, moi j'ai fait du yoga prénatal et j'ai l'impression que ça m'a vraiment énormément aidée. Comme je disais sur la vidéo de l'accouchement, dès le début des contractions, quand elles ont commencé à devenir douloureuses, je prenais sans réfléchir cette respiration apprise au yoga, d'inspiration, d'expiration, en relâchant tout. J'y réfléchissais même pas, c'était naturel parce que j'avais eu ces séances, hein, clairement, c'est pas naturel de base pour moi de respirer comme ça, mais je sentais que ça m'aidait et le fait d'essayer de se détendre et d'y parvenir, je pense que ça m'aidait aussi. Donc le yoga prénatal, moi je pense que c'est, voilà, je le recommande, je pense que c'est très bien pour se préparer à l'accouchement. Les sages-femmes qui m'accompagnaient le recommandaient aussi, elles disaient que c'était excellent pour se préparer à l'accouchement. Ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aptonomie, il y a tout ce qui est sophrologie, le chant prénatal, enfin il y a plein de sortes de préparations comme ça. L'important c'est de trouver celle qui vous correspond le mieux, avec lequel vous êtes le plus à l'aise, qui vous aide à vous détendre et que vous jugez utile pour vous. Après on peut en essayer plusieurs aussi avant de trouver ce qui nous correspond. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir une préparation comme ça, un peu plus physique, où on travaille surtout la détente, le lâcher prise, puisque ça c'est vraiment très important pour accoucher sans péridurale. Et ensuite, j'ai fait des petites choses aussi pour préparer mon corps à l'accouchement. Donc là, j'ai pris à partir de 35 semaines aménorrhées, je crois, j'ai bu de la tisane de feuilles de framboisier, là pour vertu de préparer l'utérus à l'accouchement et ça ferait des contractions plus efficaces le jour J et plus efficaces, plus forte, etc. Et du coup, voilà, je ne sais pas si ça a aidé ou pas, mais quand on m'a percé la poche des os, donc je suis passée, les contractions sont devenues plus intenses et je suis passée de 2 de dilatation à 10 cm en 2 heures. Je ne sais pas du tout si ça a joué ou pas, mais franchement, ça vaut le coup de tenter. Hein. Au pire, vous risquez rien, boire de la tisane de feuilles de framboisier. Donc on dit 2 à 3 tasses par jour. Moi, j'ai dû commencer à 35 SA au début avec une tasse et puis après j'ai augmenté à 2 tasses vers 36-37 SA. J'ai commencé un petit peu plus tôt, en général je crois qu'on commence plutôt vers 37 SA, mais moi comme je savais que j'allais être déclenchée, que ça allait être un accouchement un petit peu en avance, du coup je préférais le prendre en avance puisqu'il faut quand même le prendre pendant plusieurs semaines pour voir un résultat apparemment le jour de l'accouchement. Et ensuite j'ai pris aussi de l'homéopathie, de l'homéopathie qui aide le col à maturer en fait. Et à l'ouverture du col et puis aussi pour la détente, tout ce qui est voilà, éviter le stress en pensant à l'accouchement à venir, ce genre de choses. Je vous mettrai les informations de ce que j'ai pris en barre d'infos puisque voilà, je suis un peu nulle pour prononcer tout ça donc ce sera plus simple, je vous mettrai tout en barre d'infos.
Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et toutes les futures mamans qui regardent cette vidéo, je vous souhaite un merveilleux accouchement. Si c'est votre projet d'accoucher sans péridurale, eh bien un merveilleux accouchement sans péridurale. Pour moi en tout cas, ça a été une expérience vraiment très forte que je recommande à toutes les futures mamans. À condition bien sûr de bien se préparer. Malgré la douleur que ça peut procurer, moi je n'ai aucun regret et comme je le disais, j'ai moins souffert que quand j'ai accouché avec péridurale. Donc c'est pas parce qu'on accouche sans péridurale qu'on est une folle et que ça va être super douloureux. Bien au contraire, si on est bien préparé, on apprend justement à accueillir et à accepter la douleur et forcément ça se passe mieux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!